Salut, c'est Basile de la Croix Studio et aujourd'hui avec mon ami Océane, nous sommes à Toulouse. L'appartement possède 3 chambres, une salle de bain et une salle d'eau pour environ 110 mètres carrés. Il est situé à proximité du Jardin des Plantes dans le quartier très prisé du Buscat à Toulouse. Avant de tout te montrer, je voudrais remercier l'agence Maja et plus particulièrement Stéphanie de nous avoir permis de te faire découvrir ce lieu incroyable. Si tu es intéressé par l'appartement, tous les liens sont dans la description de la vidéo. N'hésite pas à liker pour nous aider dans le référencement et à t'abonner pour visiter avec nous d'autres appartements. Allez, commençons la visite sans plus attendre. Premier adjectif qui me vient à l'esprit, c'est solaire, parce que l'appartement est baigné d'une lumière naturelle. Grâce à ces grandes fenêtres, on a de la lumière tout au long de la journée. Ça crée une ambiance chaleureuse. C'est un bel appartement d'une belle superficie, qui est traversant, lumineux, dont la rénovation contemporaine a fait qu'ils ont optimisé l'espace au maximum. Donc c'est très confortable, agréable. Donc nous voilà dans l'appartement. Donc c'est un appartement très spacieux. Il est situé au premier étage d'un immeuble toulousain. Il est très lumineux, il est traversant. Juste en face de moi, on retrouve de grandes fenêtres qui est une ancienne véranda qui a été totalement aménagée et rénovée par les propriétaires. Donc les propriétaires ont rénové avec charme l'appartement. On retrouve tout le charme de l'ancien avec vraiment des éléments très modernes et une décoration très soignée. Donc Océane, je voudrais te montrer et montrer à tout le monde le côté salon ici, où l'on retrouve de nombreux espaces pour s'asseoir et pouvoir regarder la télé. Ici, il y a de nombreux rangements que l'on va voir partout dans l'appartement. Ils sont sans poignée, ce qui donne un aspect beaucoup plus minimaliste à l'appartement. Pour les ouvrir, c'est très simple. Il suffit d'appuyer ici et voilà, la magie s'opère. Donc dans ces rangements, on retrouve un espace plus apéritif, un espace bureau que l'on ne peut pas te montrer malheureusement, mais on te laisse l'imaginer. Donc un autre détail amusant que je voudrais te montrer, Océane, c'est cette lampe vraiment très originale, donc lampe glaçon ou bloc lampe, créée par Harri Korskinen en 1997, donc un Finlandais, et elle est depuis dans les collections permanentes du MoMA, le musée d'art à New York. Les objets de design, on va en retrouver partout dans l'appartement, ce qui est vraiment super. Ici, on a une lampe Guy Laurenti de 1965, et là, 2 magnifiques fauteuils Ludwig Mies van der Rohe de 1929, surnommé Barcelona. Tu sais pourquoi il s'appelle Barcelona, Océane ? Non. C'est parce qu'en fait, tout simplement, ils ont été exposés pour la première fois à l'exposition universelle de Barcelone en 1929. Donc on continue la visite. Juste ici, on retrouve un canapé Tacchini fabriqué en Italie qui est convertible en lit. Cette partie de la pièce, c'est l'espace vraiment salle à manger de l'appartement. On retrouve une table pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes et plus, qui est extensible. Et là, on retrouve aussi, tout autour de la pièce, on retrouve des chaises IMS, d'un design de 1950. Un immense miroir qui permet d'agrandir la pièce. Et ce que j'adore vraiment, c'est que l'espace est bien délimité malgré que ça soit ouvert. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Océane ? Ah oui, c'est super mignon. C'est top. Alors, un autre détail très rigolo que je voudrais montrer, c'est ici en haut, en fait, on a un ventilateur plafond. Et voilà, c'est tout pour le salon et l'espace salle à manger. Ce que je te propose, c'est qu'on aille découvrir ensemble la cuisine. Allez, viens, on y va. Alors nous voilà dans la cuisine, donc la cuisine elle est vraiment très équipée et vraiment super spacieuse, elle est plus grande que la plupart des appartements toulousains. Donc on retrouve un îlot central en bois, on voit que les propriétaires ont mis l'accent sur le rangement et l'aménagement de l'espace. Un plan de travail en bois, et chose à savoir c'est que tout l'électroménager est fourni avec l'appartement. Donc ici on a 2 fenêtres qui donnent sur la rue et ce que je voudrais te montrer aussi c'est ça. C'est hyper calme, on n'entend rien du tout et pourtant on est juste à côté du centre-ville de Toulouse, on est à 2 pas du Grand Rond, à côté du Jardin des Plantes, donc vraiment un quartier qui bouge énormément dans Toulouse. Donc voilà, c'était tout pour la cuisine. Ici on a un espace buanderie et maintenant je voudrais t'amener vers le côté chambre. Donc le couloir possède une ambiance vraiment très luxueuse. On voit un pan de mur là où ça nous permet d'exposer notre art, ou l'art que l'on possède, ce qui est vraiment très sympathique. J'adore le miroir qui permet d'agrandir la pièce. Donc derrière cette porte, on retrouve la salle de bain de l'appartement. Donc dans la salle de bain, on retrouve directement une baignoire, une fenêtre qui donne sur la rue,
Fait à noter, c'est que les fenêtres dans les salles de bain, dans les appartements toulousains sont vraiment très rares. Ici, un lavabo conçu par la fabrique de porcelaine du Ravi, fabrique de porcelaine française bien sûr, et qui a été designé par Philippe Stark. Miroir design. Et aussi un autre détail que j'aime beaucoup, je sais pas toi Océane, mais c'est vraiment la faïence à inspiration marbre. Hop. Maintenant je voudrais te mener vers ici, et on se retrouve directement dans la chambre principale de l'appartement. Alors, toujours ce parquet au sol, ces nombreux rangements, sans poignée, pour un look vraiment plus minimaliste. Donc toujours la même chose, pour les ouvrir, il suffit d'appuyer. Donc de nombreux rangements dans l'appartement. On retrouve ici une cheminée en marbre rose décorative. Donc cette chambre elle possède 2 fenêtres, lit, table de chevet Anna Castelli Fiorelli pour cartel à 1960. Encore une fois des luminaires design vraiment très intéressants. Donc concernant les luminaires design, ils ont été créés pour le musée MoMA en 2006 et en fait, regarde, hop, on peut faire varier la lumière, donc c'est vraiment un détail super. On retrouve directement une chaise en plastique Panton, fait par Werner Panton en 1950. Ici, on retrouve une applique murale qui se surnommée Caboche, qui a été créée par 2 designers italiens pour donner un air plus précieux à la pièce. Un autre détail vraiment très amusant que je voudrais souligner sur cet appartement et dans cette pièce, c'est la lumière encastrée dans le plafond qui donne un aspect 3D au mur et donc qui rajoute un peu de volume à la pièce. Voilà, et vraiment le détail caché de cette chambre, c'est ici. C'est le dressing, l'immense dressing, voilà, où on peut ranger beaucoup d'habits et qui est plus grand que la plupart des appartements parisiens. Allez, ce que je te propose Océane, c'est qu'on aille visiter le reste de l'appartement, les chambres, les 2 autres chambres et la terrasse de l'autre côté de l'appartement. Du coup, on se retrouve dans l'immense couloir vitré de l'ancienne véranda avec de nombreuses fenêtres. Donc toutes ces fenêtres, elles s'ouvrent pour laisser entrer un maximum de lumière. Comme précisé précédemment dans la vidéo, donc l'appartement il est traversant, ce qui permet de faire de nombreux courants d'air, notamment en période de canicule. Donc c'est vraiment super sympa. Si tu me suis ici, Océane, on retrouve la première chambre de cette partie de la maison. Donc la maison, l'appartement est construit en forme de U. Donc on a d'un côté une chambre, une salle de bain et de l'autre côté 2 chambres et une salle d'eau. Donc dans cette chambre, sa particularité c'est qu'elle n'a pas une fenêtre directe, mais c'est pas grave parce que juste en face on a une immense fenêtre baie vitrée qui s'ouvre entièrement pour laisser entrer la lumière et l'air. En plus de ça, on peut fermer cette porte d'inspiration industrielle vitrée pour laisser entrer la lumière. Et si jamais on veut un peu plus d'intimité, on a juste à tirer le rideau. Donc dans la chambre, on retrouve bien sûr un lit, un bureau, le peint parquet en bois que l'on retrouve partout dans l'appartement, une cheminée décorative en briques blanches. Ah, et j'adore ce luminaire, donc encore un luminaire design. C'est une lampe tube designée par Pellucci Lavani en 2007. Et là, juste derrière cette porte vitrée, on retrouve encore un deuxième dressing, toujours aussi grand. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir directement la deuxième chambre. Avant de voir la deuxième chambre, il y a aussi une salle d'eau que je voudrais te montrer ici. Donc on retrouve une douche, de la faïence noire du sol au plafond, un meuble vasque flottant et un meuble directement qui s'ouvre ici pour pouvoir accueillir voilà, tout ce dont on a besoin. Ici, directement, la troisième chambre de l'appartement, toujours aussi spacieuse, très lumineuse, qui donne directement sur la cour intérieure de l'immeuble. Encore très calme et pourtant on est vraiment pour les Toulousains juste à côté du Grand Rond et du Jardin des Plantes. Donc on est vraiment en hyper-centre de Toulouse et on se croirait à la campagne. C'est vraiment waouh, super. Donc toujours les mêmes rangements aux formes. Encore une fois, une optimisation de l'espace vraiment très bien pensée. Rangement encastré dans le mur, sans poignée, pour un aspect beaucoup plus minimaliste. Et ici, hop, la fenêtre qui donne directement sur la terrasse. Mais attends, je voudrais te montrer quelque chose, Océane. Et me voilà sur la terrasse. Donc la fenêtre de la chambre donne directement sur la terrasse. En plus de cet appartement, tu disposes d'un superbe espace convivial, donc une terrasse exposée sud-ouest, le soleil se lève ici et se couche de ce côté. Tu peux l'aménager comme bon te semble pour pouvoir profiter de super moments en famille ou avec tes amis et profiter surtout du beau temps et du calme toulousain.
Cet appartement de luxe possède toutes les caractéristiques d'un appartement d'exception. Spacieux, calme et à proximité immédiate à pied du centre-ville de Toulouse. Toulouse est un mélange d'authenticité et de modernité. C'est une ville chaleureuse, à la fois dynamique, fourmiliante, mais aussi tranquille et familiale. Et cet esprit est retranscrit dans le quartier du Buscat. Et voilà, c'est fini pour la visite. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Encore un grand merci à l'agence Maja et à Stéphanie de nous avoir permis de te montrer ce luxueux appartement. Si tu as aimé la visite, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner. Et n'hésite pas à nous dire en commentaire si tu aimerais vivre dans cet appartement.